Bienvenue en plateau à Dr Habiboulaye Ndiaye, pharmacien, chef du service de pharmacie de l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est bien ça. Cheikhoul Khadim de Touba. Merci d'être sur ce plateau avec nous pour répondre à nos questions dans la dernière partie de cette émission et revenir sur ce symposium important prévu ce week-end également. C'est ça, Alioune? Voilà, à l'occasion donc de la journée scientifique et culturelle de Touba Assistance Médicale, représenté sur ce plateau par le docteur Abdoulaye Ndiaye, qui est pharmacien de formation, et comme tu l'as dit Sarah, chef du service de pharmacie de l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba. Alors, votre organisation qui est dans l'humanitaire, qui est dans l'aide médicale, Touba Assistance Médicale, alors est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'historique, comment elle a été mise sur pied, cette structure-là, Touba Assistance Médicale? Merci beaucoup, merci de nous avoir invités à ce plateau. Moi, c'est comme vous l'avez dit, docteur Abdoulaye Ndiaye, pharmacien de formation, chef de service donc de la pharmacie du centre hospitalier chez Ahmadoul Khadim de Touba. Oui, aujourd'hui, je suis là pour parler donc de la journée culturelle, scientifique et d'intégration de Touba Assistance Médicale, qui est une structure qui a été créée en 2001. Pour faire un petit historique, Touba Assistance Médicale est né. Donc, il y avait une association qui avait organisé une campagne de masse à Khelkom, dans les daras de Serigne Saliou, et avait invité quelques mourides qui étaient présents pour participer à cette campagne. Et lors de cette campagne, ils avaient constaté que les gens qui étaient là-bas ne respectaient pas les recommandations donc, du cheikh. Donc, la localité, la zone, il y a une manière donc, de se comporter. Ces mourides, à leur retour, ils se sont dit, mais pourquoi pas nous créer une association qui viendra accompagner le cheikh pour la prise en charge donc d'Endongo. Et finalement, oui, c'était 7 personnes. Aujourd'hui, nous sommes environ presque 700, multipliés par 100. Donc, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, il y a des vétérinaires, il y a des paramédicaux et il y a d'autres personnes qui ne sont pas du corps médical. Donc, c'était depuis 2001 jusqu'à maintenant. Nous avons des professeurs, nous avons des chefs de service, nous avons des directeurs d'hôpitaux. Partout au Sénégal, si vous allez dans les hôpitaux, regardez les blouses, vous verrez donc des logos de Touba Assistance Médicale. Donc, une association qui essaie d'accompagner la population sénégalaise, mais surtout les ndongo de Serigne Saliou, les ndongo de Khelkom. Que ce soit Khelkom, Khaban, Boustan, Gelo, dans tous les daras de Serigne Saliou, nous essayons d'apporter quelque chose. Sur le plan médical, il faut le préciser. Sur le plan médical. Mais nous ne nous limitons pas seulement sur le plan médical, parce qu'aujourd'hui, Touba Assistance Médicale a des enseignants, des universitaires. Donc, dans la recherche, d'une manière générale, nous essayons d'apporter quelque chose. Donc, c'est une assistance finalement sur presque tous les plans, on va dire. Tout le monde peut intégrer cette association ou pas, ou il faut avoir une certaine qualification pour pouvoir accéder ou en tout cas faire partie de votre association? Oui, au début, c'était uniquement des personnels de santé. Mais finalement, il y a pas mal de personnes qui veulent intégrer Touba Assistance Médicale. Nous avons des informaticiens et nous avons pas mal donc, de corps qui ont jugé nécessaire donc d'assister et d'accompagner Touba Assistance Médicale. Donc c'est vrai, notre champ d'action, c'est la santé. C'est la santé donc, de la population. Parce qu'aujourd'hui, Touba Assistance Médicale, sur presque tous les événements ici au Sénégal, les Magal et autres, nous sommes invités par le ministère donc, de la Santé à travers la région médicale donc, de Diourbel. Mais nous accompagnons aussi d'autres associations qui veulent faire donc, des campagnes de masse, de sensibilisation. Donc on est là pour les Sénégalais. Voilà. Ok. Et en termes de structuration, aujourd'hui, est-ce que vous avez des membres qui sont dans la diaspora? Parce que je sais que par exemple, pour une organisation comme qui est beaucoup Touba, pas assistance qu'on a reçu ici, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Touba Sakaram par exemple, Touba Sakaram qui fait des levées de fonds et tout. Son succès en tout cas dépend grandement de l'implication de la diaspora. Et on sait que quand vous êtes dans l'humanitaire, vous avez besoin de fonds aussi, parce que c'est important. L'argent est le nerf de la guerre. Alors comment vous êtes structuré sur l'international aujourd'hui? Oui, sur l'international d'abord, sur national. Déjà, oui. Voilà, nous, Touba Assistance Médicale, nous avons des cellules. Donc, nous avons un conseil d'administration, bureau exécutif national, nous avons des cellules. Nous avons une cellule à Touba, nous avons une cellule à Dakar, c'est la cellule mère à Dakar, parce que Touba Assistance Médicale est née à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, nous avons une cellule à Ziguinchor, nous avons une cellule à Thiès,
Donc nous avons une cellule bientôt à Saint-Louis et à Bambey. Donc sur l'international aussi, nous avons des membres là-bas. Nous n'avons pas encore créé des cellules à l'international, mais nous avons des membres au niveau donc de la France, des États-Unis et pas mal d'autres pays. Concernant les fonds, c'est vrai, c'est nous, Touba Assistance Médicale, nos propres moyens. Nous avons commencé par nos propres moyens parce que il y a les cotisations mensuelles et d'une manière générale parce que le Cheikh Ahmadoul Khadim nous avait appris que voilà, il faut commencer par vos propres moyens pour éviter voilà qu'on vous guide, qu'on vous oriente sur les choses que vous ne voulez pas faire. Okay. Pour ces raisons, on s'est dit d'abord c'est nous. Et le reste, voilà, les gens qui veulent nous accompagner viendront. Donc c'est de bonne volonté finalement qui vous accompagne en plus de ces cotisations, c'est ça? Oui, d'une manière générale, d'abord, je dirais que c'est d'abord les membres de Touba Assistance Médicale. D'accord. Et par rapport aux autres programmes de santé également, on sait que comme vous travaillez en étant en relation avec le ministère de la Santé, souvent il y a des campagnes de vaccination par exemple. Alors on sait que peut-être il y a des préjugés, certaines craintes par rapport à certains programmes de vaccination. Voilà, je ne vais pas stigmatiser une communauté, mais souvent il y a une certaine réticence. Est-ce que vous arrivez, vous, par exemple, de porter votre blouse de médecin et de rassurer vos condisciples sur le bien fondé de ces opérations-là? Oui. Je prends l'exemple docteur à Covid. Voilà, là, nous-mêmes, on avait pris l'engagement de descendre sur le terrain. De sensibiliser donc la population concernant les vaccins, concernant les mesures hygiène et ainsi de suite. Donc on avait pris l'engagement de le faire et on continue à le faire. Mais puisque sur le plan national, il y a une organisation, tout ce que nous devons faire, nous devons se rapprocher donc du ministère de la Santé qui donne les orientations. C'est ça. Et que nous sommes là pour accompagner le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bien sûr. La journée culturelle est prévue plutôt le week-end prochain. Ça démarre le samedi 6, c'est ça, le programme? Est-ce que vous pourrez revenir là-dessus pour nous? Oui, les invités. C'est une journée, le 6, culturelle, scientifique et d'intégration. Donc, culturelle, scientifique, d'intégration. Sur le plan scientifique, nous, comme vous le savez, le thème de cette journée, c'est le concept One Health et antibiorésistance. Parce qu'aujourd'hui, on parle donc des antibiotiques, les gens le considèrent comme des bonbons. Ils l'utilisent, ils partent à la pharmacie, ils donnent de l'amoxicilline. L'automédication. Voilà, c'est l'automédication. Surtout. Et que même en pratique, il y a une manière de prescrire donc les antibiotiques. Donc c'est bien réglementé. Donc aujourd'hui, nous, quand on parle de One Health, donc il y a les animaux, il y a les personnes, les humains. Donc il faut essayer donc d'harmoniser, parce que les médicaments que nous prenons, ce sont les mêmes que les animaux prennent. Donc il faut essayer donc d'harmoniser. C'est pour cette raison, nous considérons qu'il est temps de parler donc de l'antibiorésistance. Il y aura des sous-thèmes. Donc nous allons parler des moyens d'étude de la résistance bactérienne qui sera animé par un docteur Babacar Ndiaye de l'Institut Pasteur de Dakar. Il y aura aussi un thème qui parlera donc des mécanismes donc de la résistance des bactéries aux antibiotiques et leurs impacts sur la santé humaine et animale. Mais aussi nous allons parler de l'utilisation rationnelle des antibiotiques. Donc le deuxième sous-thème sera présenté par Dr Isma Ndiaye, vétérinaire et consultant, et l'autre thème par le professeur Viviane Cissé de l'hôpital de Fann du service des maladies infectieuses. Donc on le fera cette activité au niveau donc du grand amphi du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Donc ça c'est le programme scientifique et nous appelons à tous les universitaires d'y assister parce que c'est vraiment important et qu'on aimerait vraiment partager des choses l'avancée concernant l'antibiorésistance. Ok, pour le volet culturel, voilà, certainement, déclamation des Khassad, j'imagine. Elles sont au rendez-vous. Oui, nous sommes des médecins talibés. Nous sommes des mourites médecins. Pas médecins mourites. Donc c'est mouridisme d'abord. Et que médecins mourites, nous considérons que cet après-midi, on va parler donc d'un thème essentiel et d'actualité. Nous allons parler de la politique, le mouride face à la politique et les réseaux sociaux. Quelle attitude adopter? Donc, qui sera animé par Serigne Ahmadou Mbacké de Darou Mouhty. Et pourquoi nous avons choisi ce thème? C'est un thème d'actualité et que nous sommes en quête perpétuelle donc de la connaissance et nous ne connaissons rien presque
on doit appeler donc des savants qui viendront nous orienter. Parce que le cheikh a tout écrit. Donc, il faut que nous rappelions donc, les écrits du cheikh et quelle est l'attitude que nous devons adopter. Et surtout, par exemple, dans le domaine médical, il a beaucoup écrit également sur la prévention, quelle posture adopter en cas d'épidémie. Le cheikh, comme vous l'avez dit, il a tout écrit. Son message est d'une portée universelle. Et c'est tout à fait normal et à juste raison d'ailleurs de voir ses disciples s'organiser dans le domaine médical pour porter assistance donc, à leur prochain. C'est une noble initiative. Que Dieu vous accompagne. Oui, merci. Et merci d'être passé sur ce plateau de la matinale pour en parler. Bravo et merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour les populations. Merci beaucoup, merci. Pour terminer, nous voulons vraiment faire un appel à tous les membres de Touba Sens Médical de venir assister donc à cette activité et de se remobiliser, d'être derrière le khalife général des Mourides, Seigneur Mohamedou Mountakha. Et de préparer le prochain Magal. Inch'Allah.